Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va voir quelques notions de base concernant l'algorithmique et on commence concernant la programmation dans la bioinformatique. En premier lieu, c'est quoi un algorithme? Donc, pour simplifier les choses, un algorithme, c'est une suite d'instructions ou bien suite d'opérations qui permet de résoudre un problème quelconque. Si on veut donner un exemple, un petit exemple concernant un algorithme, donc si on veut résoudre une équation de deuxième degré, donc une équation de deuxième degré, c'est y égale ax au carré plus bx plus c égale y égale. Donc si on veut résoudre l'équation ax au carré plus bx plus c égale à 0, donc on doit suivre un ensemble d'étapes. La première étape, c'est l'étape numéro 1, c'est calculer le d ou bien le delta. Donc d, il est égal à b au carré moins 4ac. Et selon le d, il va y avoir différents résultats. Donc, on a trois cas principaux. Si le d il est supérieur à 0. Le deuxième cas, c'est si le d il est égal à 0. Et le troisième cas, c'est si le d il est inférieur à 0. Donc, dans le cas où le d il est supérieur à 0, donc, qu'est-ce qu'on a? On a deux solutions. x1 égale moins b moins la racine carrée de d, le tout sur 2a et le x2 égale moins b plus la racine de d sur 2a. Donc, ça c'est le cas où le d il est supérieur à 0. Le cas où le d il est égal à 0, dans ce cas-là, on a une seule solution, le x égale moins b sur 2. Dans le cas où le d ou bien le delta est inférieur à 0, dans ce cas-là, on dit directement pas de solution dans R. Dans R, ça veut dire les nombres réels. Pas de solution dans R. Ça, on dit ça, c'est un algorithme pour résoudre les équations de deuxième degré. Donc, n'importe quelle équation, juste, ça c'est une généralisation d'une résolution d'une n'importe quelle équation de deuxième degré. Donc, dans le cas où on donne des valeurs à A, B et C, on applique cet algorithme d'une façon, donc ça c'est une instruction, ça c'est une instruction, ça c'est une instruction. Si on applique cet algorithme d'une façon ordonnée, sûrement on aura une solution à notre problème. On dit ça c'est un algorithme. Donc l'algorithme c'est une suite d'étapes ordonnées pour résoudre un problème. Donc on dit ça c'est un algorithme. Maintenant, on a l'algorithme
L'algorithme, il sert à résoudre un problème. Donc maintenant, on veut automatiser la résolution du problème. On veut donner cet algorithme à l'ordinateur pour qu'il résout n'importe quelle équation de deuxième degré. Dans ce cas-là, on doit écrire cet algorithme dans un langage qui sera exécuté et compris par la machine. Automatiquement, on doit faire une traduction dans un langage, on dit un langage de programmation. Donc, le langage de programmation, ça, il sert à quoi? Un langage de programmation, il sert à faire une traduction à l'algorithme pour que l'algorithme soit compris par la machine. Parmi le langage de programmation, on trouve par exemple le Java, on trouve le C++, par exemple, on trouve le C#, on trouve aussi dans le domaine scientifique le Python, le Python, on trouve par exemple le langage R, le MATLAB, etc. Selon le domaine, on doit choisir un langage de programmation. Si par exemple je veux développer des logiciels pour ma société, dans ce cas-là, je vais utiliser un langage de programmation destiné pour les entreprises, tel que le Java Enterprise Edition. Dans le domaine scientifique, vaut mieux utiliser un des langages de programmation, comme dans la biologie, comme le Python, comme le R, dans les statistiques et aussi le MATLAB. Qu'est-ce qui donne un plus d'un langage par rapport à un autre dans un domaine? C'est bien sa bibliothèque. La bibliothèque. La bibliothèque du langage de programmation, c'est quoi? La bibliothèque, c'est l'ensemble, c'est bien l'ensemble des fonctions prédéfinies dans un domaine. C'est à peu près, c'est la même chose lorsqu'on utilise une calculatrice scientifique et une calculatrice traditionnelle. La différence, lorsqu'on utilise une calculatrice simple, c'est qu'on n'a pas de fonction prédéfinie. C'est une calculatrice standard. Donc, on a à faire directement, utiliser d'une façon traditionnelle, utiliser une calculatrice simple. Lorsqu'on choisit une calculatrice scientifique, dans ce cas-là, il va y avoir des fonctions. Il va y avoir des fonctions prédéfinies dans la calculatrice. Donc, automatiquement, selon le domaine d'utilisation, je vais choisir est-ce que je vais utiliser une calculatrice simple ou bien une calculatrice scientifique. C'est la même chose pour les langages de programmation. Chaque langage de programmation, il a ses points forts. Il a une bibliothèque. Cette bibliothèque, elle va contenir l'ensemble des fonctions prédéfinies dans un domaine bien défini. Si on prend par exemple le MATLAB c'est un langage de programmation et ça c'est un environnement de développement. MATLAB c'est un environnement de développement. Je peux chercher ici et je peux cliquer ici directement pour avoir l'ensemble de la bibliothèque du MATLAB. Si on cherche par exemple Bioinformatics, automatiquement il va me proposer la bibliothèque concernant la bioinformatique. Bioinformatics Toolbox. Par exemple, on a vu comment faire l'analyse des séquences. Ici, on peut voir Sequence Analysis. Ça, c'est une bibliothèque qui concerne l'analyse des séquences. Par exemple, on veut voir comment faire une analyse des séquences nucléotidiques. Donc, si on clique ici, il va nous donner l'ensemble des fonctions prédéfinies pour faire l'analyse des séquences. Donc, on appelle ça une bibliothèque. On peut voir que l'utilisation d'un langage de programmation qui contient une bibliothèque riche, dont par exemple la biologie, ça va simplifier son utilisation. Donc, automatiquement, ça va devenir un type de calculatrice qu'on va utiliser directement.